Salut à tous les pionniers Pi Network. Aujourd'hui, j'aimerais partager un peu quelque chose lié à deux fonctionnalités qui sont parfois moins utilisées et qui pourtant sont d'une très grande importance dans l'évolution de nos équipes et dans l'évolution du projet de manière générale. Nous allons ouvrir l'application de Minage Pi et nous allons nous diriger directement vers ces fonctionnalités. La première fonctionnalité sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde ici, c'est le chat. Nous avons beaucoup plus l'habitude d'utiliser d'autres plateformes d'échange ou de communication comme WhatsApp, Telegram, Facebook et plein d'autres applications. Et il se trouve parfois que nous négligeons le chat, alors que le chat nous offre l'opportunité de consolider les liens d'équipe et de tirer des informations, des communications des autres pionniers, mais aussi de suivre les nouvelles que nous partage la Core Team. Nous allons directement vers le chat. Beaucoup le connaissent, nous allons découvrir ces différentes sections. La première section concerne les communications en anglais. Et comme on peut le voir, il est écrit General English. Donc pour nous autres qui sommes francophones, il n'est pas facile de suivre normalement les communications dans cette première section. La deuxième section, quant à elle, concerne les francophones. Et cette section est liée au fait que nous paramétrons notre application en français parce que en fonction de notre langue principale, on a donc les chats qui sont configurés ou bien les sections du chat qui sont configurées comme telles. Donc dans la deuxième section, on a donc les communications entre les pionniers francophones. Maintenant, dans la troisième section, et qui est vraiment très importante pour tout pionnier qui font partie d'une équipe donnée. Là particulièrement, c'est le chat qui concerne les membres de mon équipe. Il est très important que cette fonctionnalité, nous en faisions vraiment usage. Et il se trouve généralement que beaucoup de pionniers qui rejoignent une équipe donnée se perdent et pour avoir rejoint cette équipe, sans pour autant avoir un contact direct avec la personne dont ils ont utilisé le lien, ils sont parfois perdus et ne savent pas comment contacter la personne avec laquelle, ou bien la personne qui est leur parrain dans l'équipe. Et pour le faire, on a donc le chat qui favorise que les membres d'une équipe donnée puissent rester en contact. Dans mon cas particulièrement, j'ai des membres de mon équipe qui sont répartis dans plusieurs pays et parfois il est difficile de savoir qui sont ces membres-là. Mais par le chat, il est possible donc de pouvoir rester en contact avec ces membres, de pouvoir échanger et dans la mesure où ils ont besoin d'accompagnement, le parrain ou celui qui est le pionnier de l'équipe, le pionnier principal de l'équipe, est donc appelé à les accompagner, soit à travers le chat, soit au moins on peut utiliser le chat comme un moyen de partager des informations qui nous permettent même de pouvoir rester en contact sur d'autres plateformes. Mais au moins, il est question qu'on consolide notre équipe. Et l'équipe mérite qu'on se connaisse véritablement, que tous les membres de l'équipe se connaissent et qu'ils puissent partager des informations de sorte à ce qu'on constitue notre cercle de sécurité sur la base de la connaissance des uns et des autres. Donc il est très important de faire des notifications parfois ici au chat de manière à ce que l'intégrité de l'équipe soit préservée et que les membres d'une équipe donnée comme la mienne puissent s'accompagner les uns les autres, étant donné que parfois on n'a pas cette possibilité sur WhatsApp puisque
Dans mon groupe WhatsApp particulièrement, je n'ai que des membres que je connais et qui sont autour de moi. Or, dans mon équipe, il y a des membres qui sont bien loin de moi et qui sont dans d'autres pays et que je ne connais que à travers le listing de mon équipe sur la plateforme de Pi. Et enfin, dans la 4e section, nous avons donc les annonces de la team. La dernière annonce ici date de juillet, du 7 juillet, et elle était en relation avec la journée de Pi Art. Donc voilà la première fonctionnalité qu'il est besoin avec laquelle nous devons beaucoup plus nous familiariser et donc nous sommes beaucoup plus encouragés à utiliser pour favoriser l'intégrité de notre équipe. La deuxième fonctionnalité, quant à elle, elle est bien simple, c'est la fonctionnalité d'invitation. Beaucoup de nouveaux pionniers doivent s'y familiariser et elle s'utilise simplement, donc il suffit juste de cliquer inviter, de choisir avec quelle langue on souhaite inviter ou adresser le message d'invitation. Une fois qu'on l'a fait, on choisit le réseau social ou bien le canal par lequel on souhaiterait partager son invitation. Ça peut être donc WhatsApp. Ici, je choisis WhatsApp. Et je choisis donc le contact à qui j'aimerais partager l'invitation. Par exemple, ce contact-ci, du moins, je passe par ce contact-ci, le mien. Et puis, tac, j'envoie l'invitation. Voilà le message d'invitation qui apparaît là. Et puis, je confirme, je valide. J'ai donc l'invitation que j'ai envoyée. Et je peux donc le faire à autant de personnes que je le souhaite. Et ainsi, les gens pourront donc utiliser cette invitation ou le lien qui y est partagé, où on retrouve donc le pseudo Mon code d'invitation pour pouvoir rejoindre le projet Pi Network. Merci, Minon les Pi.